Bonsoir, je suis Ilmaros et je vous souhaite la bienvenue dans mon troisième épisode sur l'ombre de la guerre. Alors la dernière fois, nous nous étions quittés juste ici sur cette tour. Je suis arrivé à l'autre, voilà. Donc on va pouvoir la purifier. Adlegoion en Amornion. Alors, où se trouve ce chose? Un Ithildine. Ici un autre Ithildine. Et il manque un Ithildine. Je ne saurais vous dire où il est, sans doute vers là-bas. Oui, sous un pont, je crois. Non, derrière la tour, voilà. Alors, j'ai remarqué depuis la dernière fois que sur les épisodes précédents, la console faisait excessivement beaucoup de bruit. Veuillez m'excuser de ce dérangement plutôt dérangeant. Et nous allons nous diriger actuellement vers un Ithildine, celui qu'on vient de repérer à l'instant. À savoir que pendant ma petite session de farm, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, j'ai trouvé la mort face à un capitaine. Enfin, face à un Uruk qui est devenu capitaine. On va aller se venger d'ailleurs aujourd'hui, hein, avant de faire la mission principale. Je peux d'ailleurs déverrouiller une aptitude. On va choisir directement l'aptitude. Brutalisation, très importante. Et on va directement continuer. Je vais d'ailleurs brutaliser ces personnes. Enfin, ces orques. Ils vont subir un assassinat très violent. Qui a fait fuir de terreur l'autre. Ah, on aime bien. Alors, ça recharge bien la barre en plus. Il est parti. Je sais pas où il est parti. Mais il est parti. Très bien. Hop là. Ouais, ma barre de puissance descend malheureusement. On va aller se venger, mais d'abord il faut tuer un capitaine inconnu. C'est-à-dire que le lieu de vengeance est juste ici. Vous voyez, il reste 2 barres. Il s'est renommé d'ailleurs le tueur de Tark, hein, bien sûr. Très égocentrique, le bougre. Ah, malheureusement, j'ai oublié que je ne possédais pas de double saut dans ce début d'histoire. Ça m'a induit en erreur. Allons-y, une attaque de Karagor. Des Gondoriens attaquent. Antonin qui attaque un enclos à Karagor d'un capitaine ennemi. Oh, Ces c'est un tueur. caragors seront très dangereux quand on les aura dressés. C'est un tueur de la machine. On le voit au petit Ils casque sont des qui porte sur la caragors. tête. Mais ce n'est pas ça qui nous arrêtera. Homme de Gondor, pas de quartier. J'ai cru qu'ils allaient se battre entre eux, les Gondoriens. Il faut que je fasse des éliminations par tir à la tête. Eh bien, ça va être plus compliqué cette fois-ci. Peut-être lui, là, il est immobile, lui, vraiment. Non, je l'ai raté. Très bien.
Je vais donc m'attaquer au capitaine, il ne reste plus que lui. Allons-y. Et c'est parti, là, je vais l'annihiler. Ça doit être à cause de toi que ces Gondoriens sont devenus courageux d'un coup. Je suppose qu'ils comptent sur moi pour les remettre à la place qui est la leur. Je suis passé niveau 4. Je suis excessivement content d'avoir gagné un niveau. Et j'ai gagné une dague de niveau 5 cette fois-ci. Une dague numénoréenne. J'ai également un arc, un nouvel arc et une nouvelle cape. Laquelle possède le plus de style? Je pense que c'est celle-ci que je porte actuellement. Est plutôt pas mal. Alors, tu l'as dit toi-même, pas de pitié. J'allais oublier, il me reste une aptitude à prendre. Alors, détermination sinistre. Lancer de dague. Soyons fous. Alors, je vais directement aller me venger de ce petit fifrelin qui m'a abattu d'un coup de lance. Mais également m'occuper de ce malotru qui a l'air d'avoir un petit peu trop bu, d'où son nom. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce que je fais aux saletés de Dark puant? Hein? Tu sais pas? Ben je les tue! Voilà! D'accord, on est content pour toi. Douche. D'ailleurs, peut-être que tu allais prendre une douche. Non, ce jeu de mots était plutôt douteux. Allons-y. Exécution au sol. J'ai ma barre de puissance rechargée, je peux faire une exécution. Et c'est la fin de Douche l'ivrogne. Un assassin maraudeur qui avait un petit peu forcé sur le grog. Et épée numénoréenne. Eh bien ça ira très bien avec ma dague numénoréenne. J'ai désormais 6 flèches. Je possède 3 armures. Je vais garder la meilleure encore une fois. Alors, voyons un petit peu les gemmes que je possède. Bon, je peux forger une gemme de niveau supérieur, c'est très bien. Pour mon épée, ce sera plutôt très utile. Et juste ici, je vais déverrouiller l'emplacement de l'armure afin d'y poser. Ici, pour que je regagne plus de vie. Enfin, pas que je regagne plus de vie, mais que j'ai plus de vie en fait dans ma barre. Cet orque veut nous piéger. Allons récompenser sa fourberie. Ah oui, je veux récompenser sa fourberie. Et tu ne le récupéreras pas! Tu peux pas me battre! Allez, viens là. Bien sûr que je peux te battre. Tu n'es qu'un pauvre clochard qui d'un coup de chance m'a abattu sans même me prévenir. Bon, me direz-vous qui prévient quelqu'un qui va le tuer en plein combat? C'est si compliqué à comprendre! On a déjà réglé cette histoire! Je suis le tueur de Tark. Et donc, je tue les Tark. Et tu es un Tark. Quelle logique exceptionnelle de la part de Gâche. Eh bien, je vais lui gâcher son esprit. Oh! J'arrive bien à frotter une plante sur ma plaie comme il se faisait dans l'ombre du Mordor, soit l'opus précédent. Cependant, on n'y a plus de plantes. Donc je ne peux pas.
Oula! Non, 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 je ne veux pas mourir à nouveau. Allez, non, plus vite. J'ai passé des points d'aptitude dans la course. Hein. C'est absolument faux. C'est très faux. J'ai pas l'habitude de courir comme ça. Cependant, cela peut s'avérer utile. Alors, où sont les orques? Que je sache. Que je sache. Il y a le capitaine ici. Peut-être pourrais-je le brutaliser? Je vais essayer. Oh, ça a marché! J'ai brutalisé celui qui m'avait tué. J'ai donc réalisé une vengeance. Oh, un équipement rare. C'est un arc rare qui fait beaucoup de dégâts mais qui a pas beaucoup de flèches. Il faut terroriser les ennemis. Je veux avoir plus de flèches, d'accord? Alors. Bon. Non, ça se passe pas comme prévu. C'est beaucoup plus simple si j'arrive... Hop là, merci pour la vie. Oui, je draine des rats, d'accord? Je n'ai absolument aucun... Voilà. Ils ne savent pas où je suis. Je peux donc en brutaliser un. Ah, j'aimerais bien terroriser des ennemis, mais pour ça, il faudrait qu'il y en ait. Bon, s'il n'y a pas d'ennemis, je vais continuer ma route tranquillement vers la mission principale. La grande salle renferme les plus grands trésors de Minas Ithil. Seul le Palantir compte. On voit encore le sens de priorité le sens des priorités de Celebrimbor, pardon. Le Palantir, hein. C'est comme son nain de pouvoir. Là, il est à fond dedans. J'avais jamais vu ça avant. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun orc y a aucun orc qui est réapparu. Bon, pourquoi pas. Bah, je veux dire, c'est pas plus mal. Nous devrions aller fouiller la grande salle. Et récupérer le Palantir. Ah, c'est fou comment il spam là, vraiment. Celebrimbor, il force. Hein. Il force beaucoup. Après, il y a 2 armes pour un corps. Donc, il est forcément. Des moments où ça s'entremêle. Le temps presse. Prenons les biens les plus précieux seulement. Nous devons tout sauver. Idril, il faut forcément faire des sacrifices. Je ne sacrifierai pas notre passé à la peur. Eh, vous! Qui êtes-vous? Baranor, c'est le rôdeur. Je t'ai déjà parlé de lui. Un grand défenseur de Minas Ithil. Mais nous ignorons votre nom. Talion. Le Gondor vous remercie, Talion. Mais nous avons besoin d'hommes dehors. Non, les Uruk cherchent le Palantir et ne s'arrêteront pas avant de l'avoir. Où est-il?
Mon père l'a mis en sûreté. Rien ne saurait être en sûreté actuellement. Les Uruk démoliront la cité pour le trouver. Nous traversons des heures sombres. Mais nous n'abdiquerons pas. Et nous ne tomberons pas. Pas question. Ça commence bien. À l'abri! À la porte! Je dois défendre les portes. Tous aux portes! Et vite! Je ne les laisserai pas prendre cette ville! Alors il faut trouver le Palantir. C'est le seul moyen. Très bien. Suivons donc... Oh, Idril. Pour accéder à la porte. Formez une ligne d'escarmouche ici! Ne les laissez pas passer! Je vais couvrir ton flanc. Je trouverai le tien! Vous n'aurez jamais succédé. Allez, Antonin. J'ai foi en toi, Antonin. Le Condor tiendra bon! Hop là. Petite métamorphose de choc à pic ici. En plein combat. Toujours très relaxant. Oh, pardon, j'ai frappé Célestin. Ce n'était que le début. Il y en aura d'autres. Nous devons découvrir à qui nous avons affaire. Par ici. Oh, vraiment, l'expression faciale avec l'angle de la caméra choisi. Oh, c'est un régal. Nous pourrons voir toute la ville basse une fois que nous serons arrivés là-bas. Ce n'est plus très loin. Bon, alors où est-ce que tu veux que j'aille? Bah, je sais de toute façon, mais il faut aller là, c'est ça? Ah, une bête de siège. La ville ne tiendra plus longtemps! Je m'occupe des bêtes de siège! Baranor et moi, nous restons ici. Talion, nous devons nous emparer d'une des bêtes de siège. Ça devrait être intéressant. Allez. En effet, ça va être très instructif. Il suffit de tenir rond pour dominer cette bête. Allons-y, allons-y. Les voilà. Ma foi, nous pouvons juste détruire des centaines d'orques à la fois, ce qui est plutôt amusant. Ah, je me lasserai jamais des réactions des orques. Une autre bête de siège à portée. Il faut la tuer. Bon, je suis désolé, mon petit choupinou, mais tu t'arrives un peu au mauvais moment là. Il faut que j'anéantisse des ennemis. Allez. Oh, j'ai réalisé un défi de la semaine. À savoir que j'y avais pas accès avant car je possédais une session qui est sous contrôle parental et donc je ne pouvais pas avoir accès aux défis en ligne et tout ça. C'est une arme de poids. Ne perdons pas de temps. Ça devrait servir. Oh, impulsion de l'ombre, le voilà le double saut. Oh là là, je l'attendais depuis tellement de temps. Enfin, depuis tellement de temps, depuis 2 épisodes. Oh, tellement de style ici développé par Kelly Rimbor en personne. Alors ils ne tarderont pas à mettre la main sur le Palantir. Je pensais au Gondor. Quelqu'un rôde. Je sais quoi faire ici. On n'a pas beaucoup de flèches alors hop là.
Non. Bon, d'accord. Je domine ton petit esprit. Encore des ennemis. Ces hordes n'en finissent pas. Les armées de Sauron sont devenues immenses. Nous ne pourrons pas les vaincre de façon conventionnelle. Ah, celle-là, elle faut tourne les plus vite. ralentir. C'est beaucoup plus qualitatif d'un coup. Et il y a d'autres bêtes de siège qui sont venues. C'est très embêtant. La ville nous prend pour cible. Allez, vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Je fais bien la voix enfantine du petit garçon qui a regardé le film du Seigneur des Anneaux et qui est devenu fan d'un seul coup. Alors qu'est-ce qu'ils font là? C'est un meeting dans les rues de Paris là? Je crois que c'est un meeting. Oh, ils étaient en train de courir vers le front. Oui, on va les tuer, on va les tuer. Et finalement, ils se sont mis à parler de différents sujets. Un peu comme dans un cours d'école en fait, au collège. C'est-à-dire qu'on doit être concentré sur quelque chose et puis d'un coup on se met à parler d'autre chose. Pour l'instant. Une autre attaque suivra sans doute. Retournons dans la ville haute. Allons voir comment vont Idril et les autres. Imaginez, elle est morte. Ils ne se contenteront pas de nous détruire. Ils cherchent à effacer toute notre histoire. Bah c'est la vie hein, puis c'est les deux. Au moins, ils n'ont pas la pierre de vision. Les portes résistent. Ces reliques étaient tout pour moi. Mon père avait raison. Sauvons tout ce qui peut l'être. Et partons. Vous détenez une arme très précieuse. La pierre de vision vous permet de voir votre ennemi. Servez-vous-en. C'est bien trop dangereux. Le Palantir empoisonne l'esprit. Nul ne saurait lui résister. Moi si. Vous n'êtes pas le premier à vous en vanter. Et si j'ai tort, j'échouerai comme les autres. Mais si je vois juste, nous gagnerons cette guerre. Je vais aller voir mon père et lui parler. Avec son charisme de mouche, ça va bien nous aider. Elle vous fera tenir parole, rôdeur. J'espère bien. C'est fou parce que Tu lui accordes toute ta confiance. on vient de sortir d'un combat et il y en a un qui est en train de dormir là, sur de la paille. Retourne voir Arachné. Il me faut d'autres réponses. Ah, une nouvelle région. Sirithungol. Il faut aller voir Arachné. Ses visions nous aideront. Il nous faut l'anneau. Alors voilà, il faut le Palantir et l'anneau. C'est juste deux choses, hein. Mais imaginez si on avait les deux. Et ce serait bien trop simple, malheureusement. Voilà, lumière elfique. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça fait déjà un bon épisode. Envie de s'enfuir avec les autres. Alors je sais pas depuis combien de temps on est en train d'enregistrer. On pourrait aller à Sirithungol ou chasser un dernier capitaine. Je n'en ai aucune idée. J'essaie de faire des vidéos plus courtes que ce que j'avais prévu auparavant. Parce que je vais pas faire des vidéos comme les retranscriptions des lives de Bob Lennon qui durent entre 40 et 1h20. 40 minutes et 1h20. Voilà.
Donc peut-être puis-je... On va récupérer des objets. Alors il y a des artefacts gondoriens, voilà. Artefacts perdus partout dans la région. On va faire cette mission pour finir l'épisode. Je peux te montrer comment conquérir le Mordor. Tant que ça nous permet De défendre le Gondor. Bon allez, j'en ai marre. Oh, il y a des Gondoriens qui se battent contre des orques. Ah, c'est logique, me direz-vous. Certes. Allez. J'aime bien comment ils mettent Celebrimbor. Je suis presque invincible sur le champ de bataille. L'anneau unique par Sauron. Il n'oserait jamais s'opposer à moi. C'est pourtant ce qu'il a fait. J'ai juste à attendre en fait qu'il me tape et ça va me faire mon compteur de coups tout seul. C'est le moment où il faut pas se foirer là. Et voilà. Bon, c'est bon, on peut juste les massacrer maintenant. Il n'y a plus vraiment de règles. Je sais pas jusqu'à combien mon compteur de coups va monter, mais bon. On verra bien. Ah, et bah il est monté jusqu'à 40 et quelques. Il faut les tuer maintenant. Une attitude spéciale, je veux pouvoir utiliser ma puissance. Ah, voilà. Je les ai étourdis spectralement. Il y a d'ailleurs un glitch en fin de jeu avec une épée spéciale obtenue avec un pourcentage de chance très bas de l'avoir. Où en gros ça fait qu'il y a un glitch et qu'on a du courroux infini, donc la barre bleue qui devient infinie si on sait le gérer. Donc oui, comme je vous ai dit, en plus il y a quelques petits glitches qui rendent le jeu de plus en plus pété en fait. Mais à la fin du jeu on est carrément invincible. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'orques qui nous tuent, enfin qu'on se fait tuer volontairement, enfin involontairement plutôt. Parce qu'après il y a toujours des gens même qui se font tuer volontairement, juste pour promouvoir un capitaine. Enfin promouvoir un orc qui a l'air plutôt charismatique, comme ça, par exemple, hein, en capitaine. Plus qu'un ennemi à détruire, je pense que ce sera lui. Oh, ça doit faire mal.
Était-ce l'ambition ou l'arrogance qui m'a poussé à affronter Sauron? Mais si l'anneau ne m'avait pas trahi en glissant de mon doigt... Eh bien, ça n'aurait pas été l'histoire qui est mort. Et bien voilà, nous nous quittons donc sur cette fin de mission. J'ai pas très envie de me lancer dans un autre combat juste avant la fin. Je vais juste charger ma barre de puissance. Je sais pas si je devrais récupérer les différents objets à trouver partout sur la carte hors vidéo. Peut-être que je le ferai avec vous, on verra. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà. Faut avoir un petit retour en fait du contenu que je produis actuellement. Et sur la mort sur l'assassinat de ce pauvre orc qui n'a rien demandé, je vous souhaite donc une bonne journée.